Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Bon, vie en montagne russe ces temps-ci. Plein de nouvelles. Une première nouvelle, si vous me suivez sur Facebook, peut-être que vous le savez déjà. Alors finalement, mon beau corps d'amour a été diagnostiqué avec un cancer du sein. Et je serai opérée début janvier. Et étonnamment, je prends ça de façon assez zen. C'est comme si la question de la souffrance ou de la mort est pas particulièrement sur mon radar. C'est pas... ça me crée pas de peur ou d'anxiété. Il y a d'autres choses qui me créent bien plus de peur et d'anxiété que ça, étonnamment. Et... bon, mais... quoi qu'il en soit, il y a quand même cette espèce de réflexion qu'on entend beaucoup, particulièrement, je pense, dans les conversations autour du cancer ou dans les milieux plus spirituels, disons. Qu'est-ce qui a causé mon cancer? Qu'est-ce que j'ai pas réglé, que j'ai pas résolu, etc., etc., et qui là se manifeste matériellement comme une masse dans mon sein. Et honnêtement, et là je me surprends moi-même, c'est comme j'ai plus ou moins envie de le savoir. J'ai l'impression que ça peut être une quête sans fin que de vouloir savoir pourquoi. Et aussi, ce que j'observe, c'est un peu le mind. Ça devient comme une quête du mental de vouloir savoir pourquoi, parce que tant que le mental cherche, il a l'impression d'être utile à quelque chose. Comme si, en trouvant la réponse à cette question-là, il va pouvoir faire quelque chose avec la situation. Mais le mind ne peut absolument rien faire avec la situation. En fait, c'est totalement l'inverse. Je me rends compte que quand j'embarque dans cette quête-là du mind, du mental, pour trouver des réponses, ça m'amène dans une espèce de loop. Et je vois que c'est une spirale, puis que ça conduit nulle part. Donc, je pense que ce qui est plus important, c'est d'être en présence, d'être totalement avec ce qui est là. Et de là, laisser émerger tout ce qui veut émerger. Et ce qui est ma pratique depuis quelque temps, parce que je ressens quand même beaucoup de fatigue, mais ça aussi, c'est intéressant. L'idée de la fatigue et comment on utilise ce concept-là de la même façon qu'on utilise le concept de l'anxiété ou le concept de la honte ou n'importe quel... en fait, ce qui peut, après ma mort, sembler inconfortable, j'observe comment les sensations physiques qu'on peut ressentir, on va leur donner une interprétation. Généralement, si on interprète ces sensations-là comme étant inconfortables, alors l'interprétation qu'on y donne est négative. Et plus l'interprétation est négative, plus on résiste, plus on veut pas
sentir ce qu'on sent, plus on cherche à fuir et ce faisant, on oppose différents mécanismes de défense. Et donc, je reviens à la fatigue parce que, oui, je l'appelle fatigue et c'est encore une fois une espèce d'étiquette à poser, en fait, à des sensations que je ressens tout simplement. Et quand je prends le temps de m'asseoir tranquille, à être seulement avec ce qui est présent, de seulement observer le mouvement, par exemple, dans mon corps, comment ça bouge, cette énergie-là, de ce que normalement, du concept fatigue, quand on entre, quand on va au-delà du concept et qu'en fait, on se dépose dans l'être, ça devient autre chose. Il n'y a plus rien à résister. Il n'y a plus rien à résister. Alors, ça peut être même intéressant à vivre. En fait, même, honnêtement, puis je sais, c'est fou de dire quelque chose comme ça, mais quand je vais m'asseoir avec ce que j'appelle normalement fatigue, je trouve ça intéressant. C'est un peu comme cette espèce de lourdeur avant de tomber endormi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Ça bouge doucement, ouais, c'est comme une grosse bulle, mais qui bouge doucement, qui se tourne doucement. Je ressens ça de cette façon-là dans mon corps, mais j'aime quand même l'effet quand je suis pas en résistance. Parce que quand je suis en résistance à la fatigue, ça crée de la peur. Quand je veux pas sentir ça, ça crée de la peur. Généralement, je vais vivre de la peur si j'interprète, si je me projette dans le futur, par exemple. Ah, mais là, par exemple, là, ça va dire dans ma tête, ah, mais là, si tu continues à sentir toute cette fatigue-là, comment tu vas faire pour travailler? Puis là, si tu peux pas travailler, non, mais comment tu vas gagner ta vie? Puis là, ça part dans une spirale. Ça, quand j'entre là-dedans, ça, c'est souffrant. Ça crée de la peur. Ça crée, ça me coupe de moi-même, de ce qui est présent, de l'ici maintenant. Et ça, c'est inconfortable. Mais ce qui est inconfortable, c'est pas les sensations physiques qu'on appelle fatigue. C'est pas ça qui est inconfortable. C'est la résistance qui est inconfortable. Et donc, cette expérience-là, m'amène à aller me déposer avec ce qui est présent. Et vraiment aller voir dans mon expérience directe ce qui se passe. Et est-ce que c'est si... est-ce que c'est si... Puis là, j'allais dire épeurant, mais je pense que c'est bien québécois comme terme. Je pense que nos amis européens n'utilisent pas le même terme, mais je vais le dire quand même parce que il me semble que ça représente bien. Donc, l'expérience de la fatigue, c'est pas si épeurant que ça en a l'air, en fait. Ça l'est pas. Puis ça, c'est doux. C'est doux. C'est doux à réaliser. Puis je vous invite à en faire l'expérience, que ce soit avec la fatigue ou même avec peut-être d'autres émotions qui, elles, sont un peu plus challenging. Ça peut être, par exemple, l'anxiété. Parce qu'on peut être avec tout, en fait. On peut être avec absolument tout. Toutes les émotions. Puis le mental va dire non, tu peux pas aller là. Si tu te laisses... Si tu vas là, tu vas tomber dans une abysse, tu t'en sortiras jamais. C'est inacceptable, tu peux pas sentir ça. Mais on est câblé de cette façon-là, de toute façon, pour résister à toutes ces émotions-là. Mais finalement, c'est pas tragique. Absolument pas tragique, en fait. C'est l'inverse. Parce qu'il suffit qu'on
on y tourne notre regard et qu'on accueille ce qui est présent pour que que la charge qui est challenging, qui cause un défi, pour que cette charge-là se dissolve. Alors, voilà. Donc, invitation à être avec ce qui est présent. Mais vous allez totalement... s'il n'y a pas de résistance, vous allez passer au travers sans aucune difficulté. Ouais, ça va être un peu déstabilisant peut-être, mais quand on... Un peu comme... finalement, c'est comme notre première ride en montagne russe où là, on embarque pour la première fois dans le manège et puis qu'on se laisse aller. Hein? Puis il y en a qu'on paye en plus pour aller vivre cette expérience-là. Mais vous n'avez même pas besoin de payer pour aller vivre l'expérience. En fait, vous pouvez totalement vous asseoir avec n'importe quelle émotion et aller à sa rencontre. Vivre votre propre montagne russe, puis aller voir comment ça bouge, quelle forme ça prend à l'intérieur. Et ouais, et c'est intéressant, puis on défait les charges. C'est en bout de piste, c'est pas aussi épeurant que ce qu'on pensait que c'était. Alors voilà, je vous embrasse tout le monde. À très bientôt pour la suite de l'envers des choses.